l'actualité du renard bleu. Un article, une réaction pour aiguiser l'esprit critique. La pétition qui veut sauver les jeux vidéo dépasse les 1 million de signatures, mais rien n'est gagné. C'est un article par Thomas Poveda sur Fun Android. L'initiative citoyenne européenne Stop à la destruction des jeux vidéo continue d'amasser des signatures. Elle a dépassé les 1 million récemment, un palier très important mais pas encore suffisant. Qui aurait cru que la disparition d'un seul jeu vidéo entraîne un mouvement international suivi par des centaines de milliers de personnes? En avril 2024, Ubisoft rend le jeu de course The Crew injouable en coupant les serveurs. Ce qui s'accompagne nécessairement d'une suppression du titre directement dans la bibliothèque des joueurs. Le tollé ne se fait pas attendre, à la grande surprise de l'éditeur qui rappelle que les jeux vidéo que nous achetons au format numérique ne nous appartiennent pas. Nous les louons pour une durée indéterminée en résumé. Pourtant, rien n'oblige à aller jusqu'à la suppression totale du jeu. D'autres studios ont simplement mis en place un mode hors ligne lors d'une ultime mise à jour en précisant que ce serait la dernière tout simplement. Ils ne s'en occupent plus, mais les joueurs peuvent continuer à s'amuser dessus. Une solution que le youtubeur Joe Scott veut faire inscrire dans la loi. C'est lui qui a lancé la pétition européenne Stop à la destruction des jeux vidéo. Elle dépasse donc maintenant les 1 million de signatures. Le but est simple, sur le papier, empêcher le blocage à distance des jeux vidéo par les éditeurs et à fournir ensuite des moyens raisonnables de faire en sorte que ces jeux continuent à fonctionner sans la participation de l'éditeur. Le texte précise bien qu'il ne vise pas à acquérir la propriété de ces jeux vidéo, des droits intellectuels associés ou des droits de monétisation, pas plus qu'elle ne s'attend à ce que l'éditeur consacre des ressources aux jeux vidéo qu'il aura abandonnés. Si elle atteint les 1 million de signatures valides d'ici le 31 juillet 2025, la proposition devra obligatoirement être examinée par le Parlement européen. Même si le palier est déjà dépassé, ce n'est pas encore garanti. Il faut prendre en compte les signatures décomptées à cause d'erreurs dans leur saisie, ainsi que celles qui ne proviennent pas d'un pays européen, des internautes qui se serviraient par exemple d'un VPN. L'objectif est donc d'arriver à 1 400 000 signatures d'ici la fin du mois pour compenser. Si vous voulez ajouter la vôtre d'ailleurs, vous pouvez le faire, le lien est en description de la vidéo, du podcast. Avant de vous laisser mon petit commentaire, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube si ce genre de podcast vous intéresse. Je vous invite aussi à nous rejoindre dans la communauté du Renard Bleu, notamment via le lien Discord dans la description et aussi sur Twitch pour pas rater tous les streams que je fais sur différents jeux où l'on construit, où l'on explore et où l'on gère. Vous connaissez mon avis sur la question des jeux d'occasion. Je trouve qu'on devrait relancer le marché du jeu d'occasion, c'est-à-dire avoir la possibilité de revendre, pourquoi pas, ces jeux, même ces clés CD, ces clés virtuelles en fin de compte. Peut-être qu'il faudrait légiférer pour permettre de revendre un jeu à partir de 4, 5, 6 ans, je sais pas, qu'il y a un délai quelque part de prescription. En tout cas, je suis très favorable à éviter l'obsolescence, c'est-à-dire que ça me paraît normal qu'une production, une œuvre puisse être encore vue, expérimentée bien des années après. C'est le cas pour, il me semble, à peu près tous les champs artistiques. Alors bien évidemment, il faut aller pour certains champs artistiques comme la peinture dans des musées. Il y a des œuvres malheureusement qui sont stockées et privées, qui sont dans des collections privées, donc qui sont stockées et qui sont invisibles du grand public. Ça, je trouve ça extrêmement dommage. Je trouverais ça raisonnable et normal que le monde, les gens, l'humanité ait accès aux œuvres artistiques. Là, avec le jeu vidéo, en plus, on est vraiment dans ce qu'on pourrait appeler la culture populaire, l'art populaire. Et donc, la plupart du temps, il y a bien quelques jeux un peu d'arrêt et d'essai, mais on est quand même dans de l'art populaire. Ça veut dire que je trouve vraiment que ça devrait être accessible, même des années après. La différence aussi avec, par exemple, le cinéma, c'est qu'en cinéma, on peut regarder un très vieux film sur des machines récentes, c'est-à-dire que, je sais pas, moi par exemple, j'aime bien regarder des vieux films via la Cinétech, que je vous invite d'ailleurs à découvrir sur internet, c'est vraiment top la Cinétech, avec un abonnement pas très cher, vous avez toute une série de vieux films par mois et c'est vraiment très intéressant. Et la Cinétech, en fait, du coup, on peut regarder des films sur son PC, sur un écran récent. Moi, j'ai un super écran 4K, OLED, etc. Et j'aime regarder des films. Et donc, je peux me renvoyer des vieux films là-dessus. Alors que, des vieux jeux
c'est quand même un peu plus compliqué, même s'il y a l'abandonware que moi j'adore. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que je vais faire une série la semaine prochaine sur des jeux en abandonware parce que je serai en vacances. Donc je vais vous préparer tout ça avec quelques épisodes pour vous permettre d'avoir du contenu pendant mes congés. Et donc il y a l'abandonware, mais bon, l'abandonware, je me souviens plus, je crois que c'est une dizaine d'années, même plus, 15 ans. Bon, bref, c'est tout ce qui est tombé dans le domaine public. Mais avant le domaine public, bah, en fait, il y a des tas de jeux qui ont été achetés par des joueurs et qui peuvent des fois plus être utilisés, y compris parce que les consoles sont trop vieilles, qu'il faut retrouver des consoles, c'est pas évident de les faire fonctionner. Alors pour ça, il y a l'émulation. Bon, mais vous voyez, c'est un petit peu plus complexe que simplement louer un vieux film des années 50 qui a été restauré, pourquoi pas. Ouais, non, c'est pas tout à fait la même chose. En tout cas, je trouve ça vraiment pas normal qu'un jeu qui était fait il y a 8 ou 10 ans s'arrête simplement parce que les serveurs qui contrôlent les accès au jeu soient stoppés. Je suis d'accord entièrement avec le streamer, le créateur de contenu qui mène donc cette bataille aux 1 400 000 signatures. Il faut absolument que les développeurs, les éditeurs laissent leur jeu au monde entier là où ils en sont. Ils arrêtent de faire du business avec, sachant qu'ils ne lâchent pas l'IP. Ils peuvent continuer de formuler des jeux avec la licence, de développer des jeux avec la licence. Ça, c'est pas un problème. Mais par contre, ils devraient laisser le jeu en accès libre, hors connexion, mais même, pourquoi pas, continuer de vendre des clés s'ils veulent. Donc, en expliquant bien que le jeu est pas maintenu et qu'il est en l'état et que les serveurs sont fermés, mais qu'on peut jouer hors ligne. Là, pourquoi pas? Enfin, je veux dire, ça ne coûterait rien à l'entreprise et ça peut même rapporter, je veux dire, quelques milliers d'euros en maintenant, en fin de compte, la vente du jeu. Ce que je veux dire par là, c'est que l'informatique, le gaming, les consoles sont déjà des sports déjà onéreux, enfin des activités, on va dire, onéreuses, mais en plus qui coûtent énormément en coûts écologiques. Et je trouve que dans une logique de non-obsolescence ou de limiter l'obsolescence, on n'est pas obligé de répliquer les modèles qui ont préexisté dans le monde industriel. Et donc, on n'est pas obligé de changer de jeu toutes les 4 minutes. Peut-être, certainement, vu le nombre de jeux qui sont sortis dans le passé, qu'il y a des tas de jeux que vous n'avez pas fait et qui valent vraiment le détour. Allez, je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis, je vous dis pas à demain parce qu'on est samedi demain. Alors, je vous dis à bientôt. Pas la semaine prochaine non plus, je serai en congé et vous aurez une petite série avec des tests, des rétrospectives sur des abandonware. Donc, vous verrez ça la semaine prochaine. Et puis, donc, on se dit à lundi, mais de la semaine d'après.